Salut les fous du pédalier et les amateurs de descentes improbables. Aujourd'hui, je vais encore m'immerger dans la magnifique Sierra de Montsant et vous faire partager ces superbes paysages, magnifiés par ses roches affleurantes aux formes arrondies, sa flore méridionale et colorée, sa faune riche et discrète, et modelée par une activité humaine qui remonte à la nuit des temps. Au village de Margalef, lieu de départ de ma rando, une partie de l'économie locale repose sur la culture des amandiers et des oliviers, mais aussi sur le tourisme avec un site d'escalade de renommée internationale. Le tout étant sous perfusion du débit désormais aléatoire du Rio de Montsant. Au XVIIIe siècle, c'est la vigne qui habillait ce paysage montagneux, mais le phylloxéra passant par là, ce sont désormais les oliviers que vous voyez derrière moi qui occupent tout l'espace. Vous avez vu ça un peu, ça fait à peine une semaine que je suis arrivé et je connais déjà tous les agriculteurs du coin. Trop classe. Actuellement, vous entendez les cloches du sympathique village de la Bisbal des Falsettes. Pour l'instant, c'est très roulant, du coup je profite tranquillement du paysage, égayé par tous ces amandiers en fleurs. Ça, je pense que c'est un nid de bouvreuil. Là, ça a été un choc pour moi. Heureusement, comme le disait si bien Maxime Le Forestier, je ne faisais que passer ma route. Voilà, cette petite baraque là. Oh. Ah, ça devient technique. On va enlever la pression. On va augmenter le grip. Pas trop, sinon après on pince. J'étais à 1,5 kg. Je passe à 900 grammes. J'arrive sur une zone qui marque le sommet du contrefort est de la Sierra de Montsant. Et ça représente une longue crête qui s'étire du nord au sud et qui oscille entre 900 et 1100 mètres d'altitude. Et là, je me prends un vent de tous les diables parce qu'ici, rien ne l'arrête. Ça y est, je viens de passer le point culminant de ma rando. Et là, devinez quoi ? Il me reste 500 mètres de descente non-stop jusqu'à Margalef. C'est parti. Ça, c'est du sentier top niveau 4 étoiles.
Depuis le début, quand même, je baigne dans un décor qui vaut vraiment le détour. Et cette arrivée à l'Ermitage, là, c'est vraiment sympa. Je viens de me faire la moitié du dénivelé en descente, là, 250 mètres. C'était assez intense et c'était pas pour me déplaire. La suite arrière moins raide quand même. On va voir ce que ça donne. C'est effectivement beaucoup moins raide et technique que le début. Mais le plaisir est ailleurs, dans le paysage ouvert, le flot du sentier et surtout ces magnifiques falaises oranges qui me surplombent. Alors, elles sont pas magnifiques ces falaises, hein? Ça vous fait pas rêver ça? Pour ma part, ça me met des étoiles plein les yeux. Un régal. Sur la petite place à l'entrée du village, 2 générations de pressoirs à huile sont fièrement exposées. Et je peux vous dire que j'ai trouvé l'huile d'olive locale suffisamment bonne pour en emporter quelques litres à la maison. Bon ben voilà, c'est ici que nos chemins se séparent. Mais vous inquiétez pas, j'ai bien réussi à trouver quelques autres paysages sympathiques à vous faire découvrir. Hasta luego todos!